خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous ça va, on commence à s'améliorer malgré notre grippe qui nous a un petit peu affaibli, pour ne pas dire beaucoup affaibli, qui nous a même bousillé durant les dernières 48 heures. D'ailleurs cette grippe nous a autant bousillé que les derniers événements malheureux de l'actualité algérienne. Malheureux parce que, dont on reste très objectif dans notre mission de journaliste, on ne peut que constater avec beaucoup de regret les événements qui sèment encore davantage la cisanie entre les deux peuples, marocains et algériens, et le fossé d'incompréhension qui se creuse, et le fossé de tension qui ne cesse de se creuser entre l'Algérie et le Maroc. Hier, depuis l'annulation du match demi-finale de la confédération de la CAF pour la Confédération africaine de football, c'était la demi-finale USMA face à la Renaissance sportive de Berkane. Le match, comme on l'avait prévu, fait Algérie-Pat, il avait été annulé. On a suffisamment commenté les dessous des enjeux de cette annulation. Maintenant, la polémique se poursuit. Ça fait plus de 3 jours que ça dure, depuis le 19 avril dernier, date à laquelle la délégation sportive du club marocain du RS Berkane est arrivée à l'aéroport international d'Alger. Et depuis, il y a eu une succession de séquences. Et à chaque séquence, apporte un nouveau lot de polémiques, de tensions et d'hostilité. Et c'est clairement, ce n'était pas un match de football, c'était un match de géopolitique. C'était un match de géopolitique qui opposait le Maroc à l'Algérie. Et qui continue d'opposer le Maroc à l'Algérie, ou l'Algérie au Maroc, c'est selon quand vous voulez le formuler, et qui va finir devant les instances internationales de l'arbitrage, notamment le tribunal arbitraire du sport, qui est situé à Lausanne, et qui devra donc trancher sur ce litige. Sauf que le problème, cette fois-ci, l'Algérie, force est de constater, n'affronte pas le Maroc uniquement, elle affronte les instances dirigeantes du football africain. Parce qu'hier, qu'est-ce qui s'est passé? La Confédération africaine de football était claire, nette et précise. C'est elle qui dirige les règles, qui établit les règles du fonctionnement du football africain. C'est sa compétition. C'est une compétition qui appartient à la Confédération africaine de football. Elle s'appelle la Coupe de la Confédération de la CAF. C'est elle qui édicte les règles et c'est elle qui veille sur le bon déroulement. Et elle a donné des instructions qui sont claires. À 2 reprises, elle a désavoué l'Algérie, en 24 heures. Et la Confédération africaine de football, à 2 reprises, elle a soutenu le club marocain du RS Berkane. Et donc, à 2 reprises, elle a soutenu les positions marocaines dans cette affaire. Nous allons essayer dans cette émission d'analyser froidement et objectivement, finalement, qui est sorti vainqueur, qui est sorti perdant, et quelles seraient les perspectives de ce conflit. Alors, passons du point de vue algérien. Comme nous sommes un média algérien, on parle dans le point de vue algérien. Dans le point de vue algérien, hier, le 21 avril 2024, tous les médias algériens ont crié victoire. Il y a eu une diffusion des réseaux sociaux, était dans une situation de branle-bas de combat. Il y avait une très forte animation pour dire que voilà, l'Algérie est sortie, c'est elle qui a gagné, c'est elle qui a refusé de se plier, qui n'a pas été soumise à l'agenda du lobby marocain au sein de la Confédération africaine de football, que l'Algérie a protégé sa souveraineté nationale, elle a refusé cette violation de la souveraineté nationale, qu'elle a imposé sa fierté, elle ne s'est pas laissée faire, elle ne s'est pas laissée dominer chez elle sur son propre territoire, sur ce propre sol. Bon voilà. Le mot souveraineté nationale, est revenu à maintes reprises. Souveraineté nationale. Tu vois, même les dirigeants. Alors au départ, ce qui est quand même assez particulier dans cette affaire, c'est qu'au départ, les représentants de la Fédération algérienne de football ne s'exprimaient pas, n'avaient pas pris de position. Entre le 19 et le 20 avril, la polémique opposait uniquement les autorités politiques algériennes à travers les douanes algériennes et les services de sécurité qui ont refusé de restituer les équipements sportifs saisis au club marocain du RS Berkane. La Fédération algérienne de football, ou l'USMA, les 2 parties prenantes sportives de cette rencontre et de ce problème, la rencontre est devenue un problème géopolitique maintenant, plus tard, n'avaient aucune responsabilité, aucune participation, et les 2 entités auraient pu ne pas s'exprimer.
c'est les autorités mahbouches pour des raisons qui nous dépassent. Il faut voir ça avec les autorités. Ce scénario aurait été souhaitable. علاش il aurait été souhaitable? Parce que maintenant, que le tribunal arbitral de Lausanne, qui est le tribunal international du sport quelque part, c'est que la partie marocaine ou la Confédération africaine de football risque bien d'imputer ou d'impliquer l'USMA et la Fédération algérienne de football parce qu'ils ont participé à la politisation du problème. Même les dirigeants de l'USMA, même le président de la Fédération algérienne de football a fait un communiqué, des déclarations, pas de communiqué, il a fait des déclarations à la presse, à visage découvert, dans lesquelles il disait c'est une affaire de souveraineté, nous appuyons la position de l'État, nous sommes d'accord avec l'État, il n'est pas question que ce maillot qui arbore, qui affiche la carte nationale du Maroc, la carte géographique du Maroc, incluant le Sahara occidental, et ce Maroc, la loi algérienne ne le tolère pas, il a pris une position politique en faveur du régime du gouvernement algérien. Donc c'est déjà indélicat, c'est que l'Algérie a politisé cette affaire dès le départ. Alors que la Confédération africaine de football, elle a, du point de vue de son règlement, qu'il n'y a pas de problème. Et elle n'a pas parlé de violation de souveraineté, elle n'a pas parlé de politique. Pour le moment, personne ne parle de politique à l'exception de la partie algérienne. Quand tu dis que c'est une violation de la souveraineté nationale, c'est déjà un mot extrêmement dangereux. À la belle, comme dans un procès, moi j'ai eu plusieurs procès ici en France, je trouve comme le fonctionnement de la justice européenne. Et que le détail, le diable se cache dans les détails. Et souvent, on gagne des procès ici en Europe grâce à des éléments de langage, grâce à leur utilisation ou leur utilisation dans un certain contexte précis. Et on juge ensuite ce qui a été dit et les intentions qui ont motivé l'acte. Et est-ce que les intentions sont pénalement ou ont porté préjudice à la victime ou à la partie adverse, ou est-ce que les intentions collent réellement aux actes, ou est-ce que les intentions et les actes sont réellement une infraction. Le détail, le diable plutôt, pardonnez-moi, se cache dans les détails. L'Algérie, c'est une affaire de la souveraineté nationale. Qu'est-ce que ça veut dire souveraineté nationale? Ça veut dire que quelqu'un a voulu violer une partie de ton territoire. Sauf que la carte géographique du club marocain, c'est une carte géographique du Maroc qui inclut le Sahara occidental. Le Sahara occidental n'est pas une région algérienne. Et l'Algérie, jusqu'à preuve du contraire, ne réclame pas ou ne revendique pas sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. L'Algérie soutient juste le Front du Polisario qui réclame l'indépendance du Sahara occidental. Mais ce n'est pas une wilaya de l'Algérie, ce n'est pas une région de l'Algérie, ce n'est pas une partie intégrante du territoire algérien. Donc l'argument selon lequel le maillot marocain, ou la partie marocaine, et leurs alliés africains, on va en parler pourquoi le Maroc n'est pas seul dans cette histoire, a violé la souveraineté nationale de l'Algérie, c'est un argument qui n'a pas de sens sur le plan juridique. N'importe quel avocat, il dit mais elle est où la violation de la souveraineté? C'est pas une région algérienne. Le Kendero, une carte avec la Kabylie, avec Tindouf, avec Béchar, oui, ça c'est une violation directe de la souveraineté algérienne. Mais c'est pas le cas. Le Sahara occidental n'est pas algérien. Il n'appartient pas à l'Algérie. Ok, Acte Colbri n'appartient pas au Maroc, mais est-ce qu'il appartient à l'Algérie? Il n'appartient pas à l'Algérie. Donc maintenant, je trouve, celui qui peut dire que c'est une violation de la souveraineté nationale, c'est la République sahraoui, c'est la République arabe sahraoui, c'est l'émanation du Polisario. Oui, le Polisario, il peut traiter, il peut déposer une réclamation, ou là, il peut aller vers le tribunal arbitral du sport, ou là, vers une juridiction compétente pour dire que le Maroc, il a violé ma souveraineté. Ce territoire, moi, je le réclame, il m'appartient, il n'appartient pas au Maroc. Mais l'Algérie n'est pas le Front Polisario. Officiellement, l'Algérie est censée être neutre. C'est l'ONU qui doit régler ce problème. Et officiellement, le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire algérien. Donc le langage, les éléments de langage sont dangereux. Demain, devant une instance judiciaire internationale, les juges peuvent s'interroger. Mais pourquoi vous êtes aussi enthousiaste à défendre un territoire qui n'est pas le vôtre et que vous ne réclamez pas et sur lequel vous ne pouvez pas exercer votre souveraineté? Le Polisario, s'il a fait un scandale, je le comprends. La République arabe sahraoui a dit que s'il a fait un scandale, ça peut se comprendre. Mais l'Algérie, je ne vois pas je ne vois pas où est l'atteinte à la souveraineté nationale. Maintenant, tu peux me dire, non, c'est juste une atteinte à un principe de la diplomatie algérienne, à une valeur politique de l'Algérie.
Ah, je peux comprendre. Oui, c'est vrai, l'Algérie a comme valeur politique de soutenir les pays qui s'émancipent du colonialisme, ou là, des occupants, là, d'une puissance coloniale, etc. Mais ce n'est pas une valeur juridique. Ce qui est une valeur politique n'est pas une valeur juridique. Ce qui est pour toi, ce qui relève de la morale ne relève pas forcément de la loi. Il y a une différence entre ce qui était moral et ce qui était légal. On peut considérer le maillot marocain portant le maillot marocain avec cette carte géographique comme immoral, mais est-ce qu'il est illégal? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il est illégal? On a un droit dans des considérations juridiques. Il faudra utiliser des articles de loi et des lois et des clics avec des arguments juridiques. J'ai eu des arguments moraux. On n'est pas dans la morale, on n'est pas dans la philosophie, on est dans le droit. Il y a une différence entre immoral et illégal. L'Algérie a interdit à la saisie ses maillots du club marocain en parlant d'illégalité. Elle ne parlait pas d'immoralité. Je ne fais un mot. C'est donc le premier point qui risque de causer problème à l'Algérie. Le deuxième point, qui échauffe les autorités algériennes à travers les médias algériens, et pas mal d'Algériens d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ont crié victoire. C'est l'Algérie qui est sortie vainqueur, parce que nous avons empêché les Marocains, le lobby marocain, de faire une démonstration de force à Alger, sur la pelouse du 5 juillet, et on a empêché les Marocains de faire de la publicité à leur expansionnisme, à leur colonisation du Sahara occidental. Ça peut se comprendre, oui, on peut concéder que l'Algérie n'a pas cédé. Effectivement, elle s'est rebellée et elle s'est comportée de façon inédite et elle a, elle a bousculé un petit peu les instances du football africain, elle a bousculé l'actualité africaine et elle a dit non. Oui, l'Algérie, elle a dit non, et le maillot marocain et la carte géographique du Maroc, incluant le Sahara occidental, n'a pas pu être affiché sur le sol algérien. Ceci dit, cette polémique, elle a permis une médiatisation exceptionnelle de cette affaire. La médiatisation de ce maillot du RS Berkane et la médiatisation de la carte géographique du Maroc, elle bénéficie pas à l'Algérie, elle bénéficie au Maroc. Le monde entier se met à la polémique. Des pays africains, des médias africains, les médias européens, les médias français, allez voir, faites une recherche dans les médias et vous allez voir que beaucoup de médias internationaux ont rapporté cette affaire en disant tout simplement, comme à la Beneche, qu'est-ce qui s'est passé, c'est inédit, c'est hallucinant pour un simple maillot, et beaucoup ont découvert l'existence de ce maillot, voire même l'existence de ce club marocain qui est la Renaissance sportive de Berkane, c'est pas l'Uided, c'est pas le Raja de Casablanca, c'est pas un grand club qui a une grande histoire, il a émergé récemment, il est moyennement connu sur la scène africaine, mais il est pratiquement inconnu sur la scène internationale. Et du coup, il y a eu une exposition médiatique, il y a eu un buzz qui est mondial et qui ne profite pas à l'Algérie, parce que tout le monde maintenant est intrigué, c'est quoi ce maillot, c'est quoi cette carte géographique, c'est quoi cette histoire du Sahara occidental. Troisième problème, qui n'a pas été un abus. Tu es vainqueur. D'abord, on ne peut pas dire qu'on a gagné ou qu'on a perdu parce que pour le moment, la Confédération africaine de football n'a pas pris une décision. Elle a fait un communiqué pour dire qu'elle s'excuse pour ce qui s'est passé en Algérie, que le match n'a pas pu avoir lieu. La CAF s'excuse pour tout inconvénient causé à nos sponsors, partenaires, partenaires TV et supporters. Et elle a dit juste que l'affaire sera portée devant les instances compétentes. Donc, pour le moment, les Algériennes et les Algériens qui ont crié à la victoire parlent d'une victoire politique et symbolique. Mais sur le plan juridique, rien n'a été encore décidé, ni au niveau africain, ni au niveau international. Et les suites, la CAF doit d'abord déclarer qui a gagné, à qui elle va attribuer la victoire de ce match. Et si l'USMA, elle perd 3-0, c'est déjà pas une victoire pour l'Algérie, ça veut dire que la CAF va désavouer, si la Confédération africaine de football désavoue pour la troisième fois l'Algérie, ça sera vraiment une humiliation pour notre pays, on ne peut pas parler de victoire. Ensuite, si au niveau du tribunal arbitral du sport à Lausanne, si l'Algérie ne gagne pas son procès, là on ne peut pas parler de victoire. Parce que créer victoire dans les médias, les victoires ne sont pas décrétées dans les médias
ou là sur les réseaux sociaux. Elles sont décrétées devant des instances compétentes et spécialisées dans ce genre de litige, et que c'est à ces instances de dire qui a gagné, qui a perdu. Mais on parle les victoires symboliques et politiques. Il faut savoir que pourquoi pour moi il ne s'agit pas d'une victoire. Comme je suis un Algérien, j'ai un esprit très critique, j'aime mon pays, je suis patriote, mais le patriotisme ne doit pas aveugler ma lucidité. كي تقول لي بلي انا راني ربحت لازم نفهموا حاجه يا جماعه الخير بلي هذا le club sportif du RS Berkane, هذا le maillot, il a commencé toute la saison 2023-2024, notamment depuis les phases préparatoires, les phases de groupe jusqu'à la demi-finale. Le RS Berkane, il a joué avec ce maillot dans plusieurs pays africains. Je dis bien dans plusieurs pays africains. Donc on comme Winlab avec ce maillot, le RS Berkane. Les joueurs marocains ont utilisé ce maillot avec la carte géographique représentant le territoire marocain qui inclut le territoire du Sahara occidental. Ils l'ont utilisé au Mali contre le Stade malien. Ils l'ont utilisé en Afrique du Sud contre un club qui s'appelle Sekouhone en Afrique du Sud. Au Congo, le Congo-Kinshasa, contre un club qui s'appelle les Diables Noirs. Et en Libye, contre un club qui s'appelle Abu Salem. Ni le Mali, ni l'Afrique du Sud, ni le Congo, ni la Libye n'ont protesté contre ce maillot marocain. Il n'y a que l'Algérie qui a protesté. Et pourtant, l'Afrique du Sud, elle reconnaît le Polisario. Elle ne reconnaît pas l'africanité, elle ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental. C'est d'ailleurs l'un des rares pays africains qui a des problèmes, avec lequel le Maroc a beaucoup de problèmes, parce qu'il soutient l'Afrique du Sud, il a même soutenu le Polisario avec des armes, avec des financements, avec l'ANC, le Parti de Nelson Mandela, qui domine la vie politique sud-africaine, est un soutien sans faille pour le Polisario. Et l'Afrique du Sud n'est pas du tout un pays pro-marocain. Mais pourtant, les Sud-Africains, les autorités sud-africaines n'ont pas protesté. Est-ce qu'elles ont protesté qui a été approuvé par la Confédération africaine de football depuis le début de la saison et qui est utilisé régulièrement. Tous les matchs à l'extérieur de la Renaissance sportive de Berkane, استعملوا هذا المايو. سمحوا لي يا خوتي ما درت لي ريست دو لايك. Le Congo, non plus. C'est pas un pays qui a... il n'est ni anti-marocain ni pro-marocain. La Libye, voisin de l'Algérie direct. Le Mali, il a même des rapports avec le Polisario. Le Mali ne reconnaît pas aussi officiellement la marocanité du Sahara occidental. Même si ces dernières années, il s'est beaucoup rapproché du Maroc, mais le Polisario est reconnu aussi par le Mali. Il y a même des relations entre l'État malien et des représentants du Polisario. À aucun de ces pays-là n'a fait scandale. يعني كي تقول لي une victoire. Pourquoi les autres pays africains n'ont pas fait scandale, n'ont pas protesté, ils ont accepté que ce maillot soit affiché ou arboré ou que ce maillot soit utilisé sur leur territoire. Ça veut dire que les autres pays africains ne considèrent pas la Sahara occidentale comme leur souveraineté nationale et qu'ils ne sont pas attachés à la cause du Sahara occidental réellement et qu'ils ne considèrent pas ce dossier ou ce conflit comme un motif suffisamment grave ou sérieux pour enclencher des protestations officielles et pour créer un bras de fer. Ce qui confirme quoi? Ce qui confirme que l'Algérie est isolée sur le plan africain. Qu'il n'y a que l'Algérie qui fait un scandale d'État autour du Sahara occidental. Les autres pays africains, mais la benhamch. Et pourtant, on parle d'une compétition africaine. Ce n'est pas une compétition entre l'Algérie et le Maroc, c'est une compétition continentale africaine. On parle de la scène sportive et géopolitique et diplomatique africaine. Sur cette scène géopolitique et diplomatique et sportive africaine, l'Algérie est isolée. Elle est la seule qui a protesté. Ni le Mali, ni l'Afrique du Sud, ni le Congo, ni la Libye. Où il y a la Renaissance sportive de Berkane. Et puis, qui dit que les autorités algériennes, ou les médias algériens, ou les sportifs algériens, c'est une provocation de la part des Marocains. C'est pas du tout vrai. Cet argument n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que les joueurs marocains, ils ont utilisé le même maillot en Libye, en Afrique du Sud, au Congo et au Mali. Pourquoi les Maliens, tous les Sud-Africains, les Libyens n'ont pas considéré ça comme une provocation? Pourquoi il n'y a que les Algériens qui considèrent ce maillot comme étant une provocation?
Parce qu'il n'y a que l'Algérie qui se sent extrêmement, ou elle est étroitement concernée par la question du Sahara occidental. Mais ce n'est pas le cas des autres pays africains, qui s'en foutent clairement, y compris l'Afrique du Sud. Hein. Y compris l'Afrique du Sud, qui est encore une fois l'un des plus importants bailleurs de fonds du Polisario, l'un des plus importants soutiens de la République arabe sahraoui démocratique, la fameuse RAST. Ils n'ont pas protesté, les Sud-Africains. Donc, en réalité, moi je كي يقول لي بلي c'est une victoire, نقول لك جاب لي ربي يجمع راكم غالطين. قراءاتكم هادو les lectures me font peur. J'ai l'impression que c'est plus une confirmation de l'isolement de l'Algérie. Il n'y a que nous qui protestons pour le Sahara occidental. Donc ou c'est le Maroc qui est trop fort, ou c'est les autres pays africains qui s'en foutent. Pour eux, la question du Sahara occidental, c'est pas important. Dans les deux cas, ce n'est pas en faveur de l'Algérie, parce que l'Algérie devra s'expliquer, et quand il nous s'expliquer à la communauté internationale et africaine, pourquoi elle est aussi acharnée à défendre coûte que coûte la question du Sahara occidental, et quel est le seul pays africain qui fait preuve d'un grand acharnement, alors que les autres pays du continent africain abordent cette question avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup moins d'éclat, et beaucoup moins de colère, et beaucoup moins... Ils n'en font pas, en tout cas, une affaire d'État. Dernier point. Pour les vaincus, qui naissent maintenant plusieurs Algériens, des spécialistes, en tout cas des journalistes, ils sont convaincus que l'Algérie va gagner devant le tribunal arbitral du sport parce qu'ils ont pris quelques articles de loi dans le règlement intérieur de la FIFA qui parlent de l'interdiction des messages politiques et qui encadrent sévèrement l'utilisation des éléments décoratifs. C'est vrai, ces articles existent. Quand je sais pas comment si on peut parler de ça. Il y a une partie, la partie 10.03, la partie 10 concernant les éléments décoratifs sur les maillots et les t-shirts des équipes nationales et des clubs de football dans le règlement intérieur de la FIFA qui date de 2022, la dernière édition. Il y a clairement, il y a des un élément décoratif peut comporter des éléments d'une marque d'identification de l'équipe. Il peut en particulier comporter des éléments d'un drapeau national s'il n'en conserve pas la forme géométrique et les proportions habituelles. Il collègue par exemple le point 10.3, un élément décoratif ne peut pas représenter le visage ou l'identité d'une personne, la forme d'un pays ou d'un territoire ou en donner l'impression. C'est vrai, ces articles existent. Mais force est de constater que plusieurs pays utilisent des maillots avec comme élément décoratif leur territoire. La Mauritanie, la Côte d'Ivoire en Afrique, l'Afrique du Sud il n'y a pas longtemps, l'Ukraine il n'y a pas longtemps, Chypre il n'y a pas longtemps. Vous pouvez voir aujourd'hui, il y a une allez-y sur Internet, il y a une flopée de maillots internationaux dans les équipes, dans les sélections nationales. Maintenant, est-ce que c'est ce cas? Est-ce que c'est parce que c'est un club? Même dans les cas des clubs, il y a des cas précis, il y a plusieurs cas de clubs africains ou internationaux des autres continents qui ont affiché des éléments décoratifs avec la forme d'un pays ou d'un territoire. Est-ce qu'ils sont hors la loi? Je ne sais pas. En tout cas, les instances en charge de l'homologation de ces maillots n'ont pas soulevé une entorse à la loi puisque ces maillots ont été homologués. Maintenant, peut-être que la FIFA n'est pas assez vigilante ou là n'est pas assez stricte avec l'application de cette loi. Ça, on va voir ce que dira le tribunal arbitral du sport. Parce que rappelle, comme dans le monde juridique, il y a la loi, il y a l'interprétation de la loi. Il y a la loi, il y a l'interprétation de la loi et l'appréciation des juges. Le juge les lois sont interprétées de façon différente, que ce soit la partie coupable ou la partie victime. Ensuite, il y a l'appréciation du juge. Est-ce qu'un drapeau est un élément décoratif? Mais la belle neige. Parce que dans ce cas-là,
dans le cas du club de Renaissance sportive de Berkane, ils n'ont pas montré, et ils ont montré un drapeau, un territoire avec la couleur d'un drapeau. C'est assez compliqué. L'Algérie peut avoir raison, si elle est bien défendue. La CAF, encore une fois, parce que l'Algérie ne va pas affronter les instances sportives marocaines, elle a maintenant un problème avec les instances sportives africaines. Et la question qui se pose, est-ce que la CAF n'ont pas de consultants juridiques? Est-ce qu'ils n'ont pas fait attention au départ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu des consultations? D'ailleurs, Rouma, dans leur communiqué hier, le 21 avril, il y a l'Algérie qui m'a dit notre décision, elle est susceptible, va faire appel au niveau du tribunal arbitral du sport. Le tribunal arbitral, le TAS de Lausanne. Donc la CAF semble être assez sûre d'elle-même. Et avant d'entrer dans un conflit judiciaire ou dans un procès, normalement, on fait tu fais une expertise, tu demandes des avis, mais est-ce que tu as consulté des cabinets spécialisés? Est-ce que tu as consulté des experts? Est-ce que tu as vu des antécédents, des affaires antécédentes comme ce genre de dossier? Qu'est-ce que le TAS il a prononcé comme verdict? ما تصدمش هذاك بكرشك راك tu impliques un pays يا جماعه. Et c'est pas un problème entre Tebboune entre Mohamed VI, c'est un problème entre maintenant l'Algérie tout entière et les instances dirigeantes du football africain tout entière. Donc il faut s'armer et se préparer juridiquement et calculer les risques d'une victoire, les chances d'une victoire et les risques d'une défaite. Parce qu'une deuxième défaite ou une troisième défaite après les deux désaveux premiers de la Confédération africaine de football serait catastrophique et chaotique pour l'Algérie. Pour sa crédibilité, pour son prestige, le préjudice sera énorme. Sans balai, mais sur le plan sportif. Est-ce que l'USMA sera sanctionné ou pas? Est-ce que la Fédération algérienne de football sera sanctionnée ou pas? Il peut avoir de graves conséquences. Si l'Algérie perd au niveau du tribunal arbitral du sport et si la Confédération africaine de football elle est confortée dans ses décisions, la CAF peut exclure l'Algérie, peut exclure l'USMA pendant un certain nombre d'années, avec des fortes amendes financières, et ce qui permettra au lobby marocain de triompher et de crier victoire, ce qui va faire mal, énormément mal, sur le plan géopolitique à l'Algérie. On ne décrète pas des victoires sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les bras de fer, les conflits, les guerres, c'est une affaire très sérieuse qui demande de la stratégie, des préparatifs, de la ruse, et surtout des compétences.